Voilà, ça enregistre. Alors bonjour, on est en présence de 3 représentants de l'équipe du PNR, du parc régional, Naturel régional. pardon, Naturel régional. du parc naturel régional de Normandie. Voilà, avec 3 représentants. Normandie-Maine. Pardon? Normandie-Maine, Yannick. Tu Normandie-Maine, recommences. merci. On recommence tout. Oh, c'est pas la peine de recommencer. Et donc, ouais, on sort de réunion là où on faisait à la fois le bilan d'un an de travail, où vous avez dû travailler sur l'élaboration de ce que vous appelez votre charte, qui est un gros document que vous envoyez au ministère pour pouvoir bénéficier de vos subventions sur un nombre d'années important. Donc, c'était vraiment un gros challenge. Et Geneviève Santini, la directrice, va nous expliquer tout de suite qu'elle avait fait le choix de faire ça de manière coopérative, de faire ça en équipe, plutôt que de faire ça de manière un peu classique comme c'était fait auparavant. Tu peux nous expliquer aussi éventuellement, Geneviève, rapidement le contexte dans lequel on est intervenu, puisqu'il n'était pas facile, ce n'était pas très propice à mettre en place la coopération. Et puis ce que j'aimerais bien, Michel, Yolande et Geneviève, c'est que vous nous disiez si vous avez perçu des choses positives, aidantes, dans cette rédaction, dans ce travail de coopération, et en quoi les principes que Nathalie et moi on a apportés vous ont aidé. Alors je ne sais pas lequel veut commencer, est-ce qu'il y en a un spontanément qui a quelque chose qui veut dire maintenant? Un ou une? On était dans un contexte un peu particulier où au sein de l'équipe, c'était un peu tendu. Il y avait des tensions, de la fatigue, des éléments compliqués. Et pourtant, il fallait lancer la révision de charte avec une volonté de l'équipe d'y participer et une volonté de la direction de mettre en place des éléments plus participatifs. Voilà. Et c'est vrai qu'on se questionnait sur la méthode du coup. Donc, on a fait appel à vous. Et là est arrivé les éléments de coopération, de cadre de sécurité, des éléments de compréhension sociocratique de la manière dont ça peut fonctionner. Et du coup, on a mis ça en place et on s'est dit, de toute façon, qu'est-ce qu'on a à perdre? Au pire, ça ne marche pas, mais on aura appris des trucs. Et puis ça a bien fonctionné, je crois. Même s'il y a évidemment des choses qu'il va falloir qu'on continue d'améliorer, etc. Force est de constater que la dynamique, elle est chouette, que les gens ont pu participer par un biais ou par un autre à l'élaboration, que c'est pas fini quand même, puisqu'on finit ça d'ici mai. Mais du coup, ouais, ça a créé une dynamique et ça a fait grandir le collectif, je crois. Alors moi, en qualité de chargée de mission et aussi, alors j'ai participé à un des comités, au comité technique, qui a été mis en place par la méthode, et je suis convaincue que la méthode nous a donné un cadre qui a permis à chacun de trouver sa place dans sa proposition à l'élaboration du processus, et que du coup les échanges ont été, on a appris en maturité et on a grandi ensemble et on est arrivé à un niveau d'échange et de contribution qui était tout à fait riche. Voilà. Moi, je témoigne dans la mesure où au départ, j'étais un peu sceptique sur la méthode. Curieux quand même de voir comment on pouvait mettre en place un processus plus coopératif dans le cadre de la révision de la charte. Et je trouve que la méthodologie qui a été mise en place, le travail qui a été fait avec des groupes assez hétérogènes, qui a permis de mettre en situation de réflexion des gens qui n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble au sein de l'équipe, a été pour moi très enrichissant et très productif, en fin de compte, sur la charte elle-même. Une dernière question. Pour vous, la coopération, c'est quoi, Geneviève? Pour moi, la coopération, c'est quoi? Ouais, suite à tout ce qu'on a vu là pendant cette réunion, puis tout son travail en une phrase, quoi. C'est l'épanouissement professionnel, individuel et collectif au service de l'efficacité. Merci. Yolande? Moi, c'est quand, je reprends, oui, quand 1 plus 1 font plus que 2, c'est-à-dire quand on s'enrichit mutuellement pour produire des idées qui n'existent pas dans la somme de chacune des 2 têtes. Merci. Michel?
pense que c'était bien résumé par les propos précédents, mais enfin, je ne sais pas si c'est contre nature, mais c'est contre un peu le modèle dans lequel on nous fait grandir et on nous forme, c'est-à-dire la compétition et l'individualisme. Et je trouve que ça, c'est un problème assez, enfin, qui est monté depuis 20, 30 ans, je ne sais pas trop. Enfin, c'est peut-être ancien, c'est peut-être au plus profond de l'homme que de se dire on est là pour la compétition. Mais en fait, c'est comment mettre comment dire, ses idées, sa volonté au service d'un projet commun, collectif, qu'on doit porter en équipe. Et ça, pour moi, c'est important. Alors, je comprends que Geneviève parle plutôt d'efficacité. Moi, je parle de comment on porte ensemble un projet qui doit être partagé et qui doit être construit par toute l'équipe. Et pour moi, ça, c'est important. C'est ce qui donne le sens un peu au travail de chacun au quotidien, mais en même temps, un portage collectif de ce projet. Ben, messieurs, dames, merci d'être restés un petit peu plus longtemps à la fin de la réunion. Je vais bientôt pouvoir débriefer avec toi, Geneviève, encore plus par téléphone, si tu veux bien. Et merci d'avoir pu témoigner. On va essayer de mettre ça sur les réseaux sociaux pour que d'autres organisations s'intéressent de plus en plus à cette histoire de coopération, parce qu'effectivement, c'est à la fois améliorer la qualité de vie au travail, ce qu'on cherche, et améliorer l'efficacité. L'efficacité étant pour nous une résultante d'une bonne qualité de vie au travail, et pas forcément le contraire. Enfin bref. Merci beaucoup, Yolande. Merci, Michel. Merci, Geneviève. Et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Salut. Alors, hop.